C'est Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham existait physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Comment toi qui n'as pas encore tu peux t'avoir. I will shake all the pain and the sorrows from Les hommes de Dieu, surtout dans 1 roi, 2 rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans ce a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux. Que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up and let me stand from the valleys below. Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans votre émission Questions et réponses à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis encore avec mes frères, comme d'habitude, Blanchard et Victor. Bonjour frères. Bonjour, Comment allez-vous? bien, grâce à Dieu. Avec vous. On va prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce que tu permets encore aujourd'hui que nous nous retrouvions autour de ta parole. Nous prions, Seigneur, que ces questions et ces réponses que nous allons apporter, Seigneur, viennent nous éclairer, viennent faire tomber les écailles de nos yeux pour la gloire de ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, frère Victor, quelle est ta question d'aujourd'hui? Bon, ma question n'est pas. Bon, oui, ça a un rapport avec la Bible. Ah, il faut que ça ait un rapport avec la Bible. Oui, c'est un rapport avec la Bible. Souvent, on part sur le terrain. D'accord. Voilà. On part sur le terrain Pour l'évangélisation. pour l'évangélisation, bien sûr. D'accord. Et il y a des conditions. Parfois, on part à jeun. Parfois, tu pars. Voilà. Mais souvent, il y a des manières de gagner une âme. D'accord. Un frère, n'est-ce pas? Il y a des manières de gagner une âme lorsque tu arrives sur le terrain. Par exemple, si tu arrives dans une famille, ils sont en train de manger. Voilà. Tu arrives, ils te donnent à manger. Et si tu refuses, il y a de fortes chances que tu puisses perdre l'âme. Voilà. Et si tu acceptes aussi, ils verront. Ah oui, là, il a accepté. Il est sympa. Voilà. Il est sympa. D'accord. Et cette action, en fait, je me demande, frère, puisqu'on ne peut pas manger sur le terrain, on fait comment? Voilà. On fait comment? Peut-être, si j'essaie de comprendre, c'est comment évangéliser sur le terrain. Peut-être c'est ça? Et comment se comporter? Comment se comporter quand Que on Dieu te évangélise bénisse. sur le terrain. Voilà. Comment se comporter sur le terrain? Déjà, ce qui est bien, c'est que. On va aller dans Matthieu chapitre 28. Allons-y. Prenons tes questions. On va aller le verset 18. Vas-y, frère. Victor, s'il te plaît. Je ne suis pas allé sur. Ok. Matthieu 28, 18. À 20. Ok. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici un ordre divin que Dieu a donné à toute l'Église qui est le corps de Christ. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc on doit évangéliser. C'est quoi évangéliser? C'est parler de l'œuvre de la croix. C'est quoi évangéliser? C'est parler de l'œuvre de la croix que Christ a faite à la croix de Golgotha. Alléluia. Évangéliser, c'est parler de l'œuvre de la croix aux perdus, aux païens, à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs manières de le faire en fait. On peut organiser une campagne d'évangélisation, inviter des personnes, prêcher l'évangile. Alléluia. On peut faire un film, diffuser l'évangile. On peut faire des tracts. Voilà, des tracts, des flyers. Ils distribuent en fait. On peut aussi aller dans les quartiers, dans les maisons, dans les villes, dans les villages, en faisant le porte-à-porte. On va devant la maison de quelqu'un, on cogne, et s'il accepte, il nous reçoit, il peut nous faire entrer, ou ne pas nous faire entrer, ou être debout, ou être assis, ou être éloigné. Et tu prêches l'évangile, quelle que soit la manière avec laquelle il te reçoit. Donc, lorsque j'écoute ta question renvoie au type d'évaluation qu'on appelle le porte-à-porte. C'est cela, le porte-à-porte. Ok, hier on en a fait d'ailleurs, et je vais te donner un exemple. Hier nous sommes allés chez une famille, et puis après, la personne était touchée. À peine commencé, la personne dit, je vais vous offrir un jus. D'accord. Un jus. Je me suis dit, c'est pas possible de prendre le jus, parce que si je prends le jus, je vais être distrait. Je vais être distrait et je vais perdre le fil des idées. Et je l'ai dit tout à l'heure,
c'est pas possible, mais si Dieu permet, une prochaine fois. J'ai refusé avec politesse et avec intelligence et sagesse en fait. Et je lui ai expliqué pourquoi. Et je lui ai dit, d'habitude quand je vais sur le terrain, je suis à jeun. Voilà quoi, ce sont les instructions du Seigneur. Donc pour que la personne ne soit pas frustrée, dis-lui poliment que ce n'est pas possible. Dis-lui pourquoi est-ce que ce n'est pas possible. Amen. Voilà quoi. Tu vas sur le terrain pour l'évaluation, on appelle le porte-à-porte. Quelqu'un t'offre à manger, tu t'assois, tu manges. Frère, honnêtement. Après avoir rempli ton ventre du poulet ou du porc épic, ou bien du manioc, ou du tena, ou du chikwang, est-ce que tu auras le courage? Est-ce que même en mangeant, tu vas dire, oui frère, Jésus est Seigneur, le poulet dans la bouche, frère. Tu donnes la force de continuer. Tu ne veux plus faire. Et après, si la personne est assez gentille, il va te donner le jus, de l'eau. Et puis après, tu vas me rentrer, tu n'auras plus le courage de continuer. Tu seras lourd en fait. Donc il est sage de ne pas accepter. Voilà quoi. À manger. Voilà quoi. Mais explique pourquoi tu refuses avec la sagesse, avec l'intelligence. Moi, dans tous les cas, quand je vais sur le terrain de l'évaluation, surtout le porte-à-porte, quand on fait à manger ou à boire, je refuse. Sauf de l'eau. Et même là encore, j'accepte de boire de l'eau, c'est quand l'esprit me convainc de boire de l'eau. Mais souvent, je ne prends rien du tout. C'est pas tu es libre, tu es libre. C'est une autre question. Si par exemple, tu dis que bon, les personnes te disent, tant que tu ne manges pas, tu ne parles pas des Jésus. Mais attendez. Ils sont les âmes du Seigneur, bien sûr. Attendez. Quelque part, la Bible ne me dit pas que si on te conditionne avant de prêcher, manger, il répond à la condition. Je ne comprends pas. Ah oui. Dans la Bible, il n'est pas écrit que lorsqu'on vous conditionne avant de prêcher, de manger, acceptez la condition. Si on te donne une obligation, fais ça avant de prêcher. Il n'y a pas un passage qui nous dit de faire la chose qu'on nous dit de faire avant de prêcher en fait. La personne me dit, si tu veux que je te prêche de manger, mange d'abord. Et toi tu as dit, comme c'est une âme du Seigneur, je vais manger. Ok, d'accord. Alors que dans le secret, tu as dit, va en jeûne, ne mange pas. Ok. Je prends un autre exemple. À des fois, on était prêché manger dans un bar. Un bar, hein. Et la personne dit, si vous voulez qu'on vous écoute, prends le vin. Donc pour toi, si je veux gagner l'âme en question, je vais accepter de boire son vin. Il me dit, avant de prêcher, monsieur, prenez aussi un verre. C'est pas si vous comprenez. La personne m'a conditionné de prendre le vin dans un bar, un des pots, un de vin, je ne me rappelle plus. C'est quelque chose de ce genre. Mais il y a la bière, hein. Je dis non, merci. Donc j'ai le droit de dire non en fait. Non, oui. Donc je vais accepter de boire la bière parce que je veux gagner cette âme au Seigneur. Je suis en train de me permettre, de me mettre en fait. Le diable est tellement subtil, on l'appelle le malin, ne l'oublie pas. Il est tellement malin qu'il va vouloir nous distraire, nous faire passer à côté. Parce que lorsqu'on va sur le terrain pour l'évangélisation, c'est pour arracher les âmes du feu de l'enfer. Lorsqu'on va sur le terrain pour l'évangélisation, c'est pour arracher les âmes des griffes du diable. Par conséquent, ce même diable ne veut pas se laisser faire. Il va vouloir t'attirer, alors que toi tu veux aller faire sortir. Quelque chose peut se passer, sur que Dieu te bénisse. En allant sur le terrain, soit c'est pour gagner les âmes, soit c'est le diable qui va te gagner. Quand je peux les gagner, c'est de te ramener dans le monde. Donc ce n'est pas un jeu en fait. Lorsqu'on va sur le terrain pour l'évangile, quelque chose se passe. Soit c'est les âmes qui sont gagnées à Christ, soit c'est toi qui vas être séduit et réparti dans le monde. D'accord. Est-ce que tu vois ça? Quelqu'un va sur le terrain pour l'évangélisation, ose entrer dans un snack bar pour prêcher l'évangile. Or, il n'est pas prêt pour entrer dans un snack bar ou une boîte de nuit. Mais en allant dans la boîte de nuit, qu'est-ce qui se passe? Une musique mondiale qui les mène, il commence à bouger la tête. Il est séduit. L'autre, pour gagner les âmes, lui c'est les prostituées qui veut aller. Lui, son champ, c'est les prostituées. Mais tu sais comment est-ce qu'une prostituée s'habille dans les rues? Ou bien peut-être qu'à l'époque, ton problème c'était soit le sexe, ou le sexe. Voilà quoi. Je connais des personnes qui échangeaient avec les prostituées, mais ils se sont retrouvés. Vous comprenez mon langage en fait. Donc vraiment, veillons beaucoup quand on va sur le terrain pour l'évangélisation. Amen. Veillons beaucoup, énormément. Veillons beaucoup parce que le diable, il sait que là, il vient de m'arracher mes proies. C'est le diable qui parle ainsi. Il ne veut pas se laisser faire. Voilà pourquoi il faut souvent, par la grâce de Dieu, avoir une vie de prière, une vie de jeûne, vraiment une vie de consécration, avant de se lever, aller à la rencontre des âmes perdues sur le terrain. Ce n'est pas un jeu en fait. Dieu veut qu'on le fasse, mais avant de le faire, préparons-nous par la grâce de Dieu en fait. Amen. Alléluia. Je vais terminer par ce témoignage. Il y a une femme que je connais très bien.
Et puis, un jour, elle voulait être sur le terrain avec nous pour l'évangélisation. Ici à Manda. Nous sommes allés sur le terrain. Et puis, on est rentré, la nuit, elle a dormi. Lorsqu'elle a dormi, elle a été visitée par un démon. Le démon a dit, si je te vois encore aller sur le terrain, pardon pour l'expression, tu vas sentir. Je paraphrase. Je paraphrase. Dès qu'elle s'est réveillée de son sommeil, de son rêve, elle a pris peur. Elle a pris peur, elle était tétanisée. Ce qu'elle a vu, c'était horrible. Elle ne voulait plus jamais entendre parler du terrain pour l'évangélisation. Elle est repartie à fond dans le péché. Elle a dit, frère, ce que j'ai vu dans le rêve là, c'était compliqué. La façon dont ce monstre-là m'a réprimé, m'a grondé, m'a dit, si je te vois encore. Mais c'est parce qu'elle n'était pas affermie. Elle a cédé en fait. Alléluia. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en Christ, Jésus ne sont plus que vainqueurs. Si le diable serait tout puissant, et d'abord il ne l'est pas. J'ai dit si. Il ne peut plus avoir de conversion, on ne peut plus être vivant aujourd'hui, les âmes ne peuvent pas se convertir ou se repentir. On ne peut pas organiser des campagnes d'évasion, etc., etc. Mais notre Dieu est au-dessus et au-delà de tout. Il est tout puissant. Voilà pourquoi le diable ne peut rien faire. C'est un menteur, c'est un trompeur, voilà quoi. C'est un calomniateur, voilà quoi. Il peut faire, mais il est vaincu au nom de Jésus. Donc c'est quand tu vas sur le terrain, tu vas au front, tu es en guerre. Une guerre invisible, qui est plus dangereuse que la guerre physique et deux peuples ou deux nations, parce avec des armes physiques ou les armes blanches en fait. Nous sommes en guerre. La Bible dit, allez arracher les armes du feu de l'enfer en fait. Le diable ne va pas se laisser faire. Mais Jésus est Seigneur. Comme c'est son ordre à lui, comme c'est un ordre divin, alléluia, quand quelqu'un va sur le terrain, Dieu l'accompagne. Il a été mandaté pour cela. Ne nous pressons pas. Jeunes convertis. Jeunes convertis. Dans la foi, quand je parle de jeunes, quand je ne parle pas à l'âge, par rapport à la conversion. On peut avoir 40 ans et être jeune converti. Jeunes convertis. Avant de vous lancer, rassurez-vous véritablement que vous êtes affermis. On peut témoigner de Jésus. Jésus t'aime, alléluia, un passant. Mais prendre l'initiative d'aller au front, matin, midi et soir, d'aller dans les bars, dans les boîtes de nuit, aller dans les villages, c'est vraiment Est-ce que là, il faut que... Comment tu sais alors que tu vas faire? Est-ce que là, il faut que Dieu te dise, mon fils, lève-toi, ma fille, lève-toi, va? Ou bien, il faut que tu le sentes vraiment fort dans ton cœur? Mais comment tu sais que là, tu es prêt, en fait? En fait, avec Dieu, on n'est jamais prêt. Mais c'est Dieu qui envoie. Alléluia. Il a dit, c'est parce que mon Père travaille, moi aussi je travaille. C'est parce que mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est l'autre version de la Bible. Je travaille, j'agis. Voilà quoi. Mais lorsque on se lève pour un travail d'évangélisation, de manière continue, rassurons-nous que c'est la volonté, l'appel de Dieu dans ta vie. De manière continue. Voilà quoi. Okay. À tel point que je vais... Tous les jours. Même pas tous les jours, que je vais avec l'intention d'arracher les âmes, les griffes du diable. Prenons l'exemple de la Samaritaine. Alléluia. Elle, c'est une évangéliste occasionnelle. L'occasion, je veux. Elle a écouté le Messie. Voilà quoi. Dans Jean chapitre 44 là-bas, elle était touchée. Elle est partie dire aux gens de se rencontrer que venez voir celui qui a dit ce qui me concerne, je paraphrase. Alléluia. Voilà, c'est une évangéliste occasionnelle. Elle est allée évangéliser son village et puis, alléluia. Mais ceux qui veulent travailler véritablement à fond dans ce domaine-là doivent se rassurer que c'est la volonté de Dieu pour leur vie. Tout enfant, il doit évangéliser. Mais tout le monde n'est pas évangéliste. N'est pas appelé pour avoir le ministère évangéliste. En fait, tout le monde peut être gagnant d'âme. Alléluia. Okay. Tout le monde peut gagner les âmes. Tout le monde peut gagner les âmes. Tout le monde peut parler de Jésus. Mais tout le monde dans le Seigneur ne peut pas avoir le ministère évangélique. C'est quoi le ministère évangélique? Aller confronter les puissances des ténèbres pour arracher les âmes. Aller arracher les âmes du feu de l'enfer, les griffes du diable. Aller par la grâce au nom de Jésus. Mais tout le monde peut témoigner Jésus. Tout le monde peut parler de Jésus. Tout le monde peut évangéliser. Amen. Mais tout le monde ne peut pas être évangéliste ou avoir le ministère évangélique. Pourquoi? Ça donne la précision en fait. Ça, c'est la différence. Parce qu'un évangéliste ou celui qui a le ministère évangélique, son boulot c'est gagner les âmes, coûte que coûte. Je dis bien coûte que coûte. C'est son fardeau en fait. Je dis bien coûte que coûte. Donc il peut même voir sa vie être enlevée ou en jeu en fait. Lui ne vit que pour que les âmes soient sauvées.
coûte que coûte. C'est ça un ministère, c'est ça il s'y met à fond, véritablement. Mais tout le monde peut prêcher l'évangile. Mais tout le monde ne peut pas être évangéliste. Évangéliste par rapport aux 5 ministères de la parole. Non pas Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Dieu a donné aux uns comme apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs, prophètes, docteurs. Tout le monde n'a pas ce ministère-là. Alléluia. Si tu réfléchis, tu penses à quoi en fait? Je pense sur la différence d'un gagnant d'âme et... En fait, tu as vraiment bien, je pense que tu as vraiment bien fait la différence. Oui. Déjà, on doit être affermi avant d'aller sur le terrain. Avant d'aller au front, en fait. Aller sur le d'aller terrain. au front, donc le terrain c'est le front. Et une fois qu'on est affermi, on y va. Déjà, on n'est jamais prêt pour y aller, mais quand on sent qu'on peut y aller, Dieu convainc que tu y ailles. Tu es soit un gagnant d'âme, soit un évangéliste. Donc, c'est que soit tu le fais de temps en temps pour la gloire du Seigneur, ou tu le fais pour gagner les âmes au Seigneur, ou tu le fais parce que c'est ça ta mission, on va dire. C'est ça ton appel en fait. Regardez. C'est ça les différences, on va dire. Celui qui a le ministère, celui qui est évangéliste, alléluia, il a l'onction qui va avec, l'autorité qui va avec, le mandat qui va avec. Alléluia. Lorsque Dieu établit quelqu'un comme étant pasteur, il a l'onction pastorale qui va avec, il l'accompagne. Lorsque Dieu établit quelqu'un prophète, il a l'onction prophétique, le mandat qui va avec. Lorsque quelqu'un établit quelqu'un évangéliste, lorsque Dieu établit quelqu'un évangéliste, le ministère, la fonction, la charge, alléluia, Dieu lui donne l'onction, le mandat, l'autorité qui va avec. À tel point qu'aucun démon, aucun sorcier, aucun franc-maçon ne peut rien faire contre le ministre de Dieu qui est évangéliste. Parce qu'il y a le mandat, il y a l'ordre, il y a l'autorité qui l'accompagne, il y a l'onction. Et le diable sait que celui-là, Dieu l'a mandaté pour que les âmes soient arrachées de ses mains. Au nom de Jésus. Coûte que coûte, il va lâcher les âmes. Ah, c'est un ministère puissant. En fait, oui, c'est vrai. Est-ce que tu vois un peu? Et je vous assure que le corps de Christ a besoin des évangélistes. Parce qu'il n'y a pas des évangélistes, il ne peut pas avoir des âmes converties. Oui. Parce qu'eux, ils ont quelque chose, ils ont l'autorité qui va avec. Comme tu as dit, il y a quelque chose, mais ils ont l'onction qui va avec. Qui va avec. Et je veux dire que quand ils se mettent quelque part pour prêcher l'évangile, les démons, les sorciers, les satanistes, les francs-maçons, les occultistes savent qu'il y a un serviteur de Dieu qui est là. Et les âmes vont être arrachées pour la gloire de Dieu. Et ce ministère qui lui accompagne des signes, des prodiges, des miracles au nom de Jésus. Les démons sont chassés, les malades sont guéris, les paralytiques marchent. Parce que Dieu veut authentifier sa parole qui sort de la bouche de son serviteur. En fait, c'est un ministère tellement puissant que, tiens, en fait, tu ne peux pas exercer d'autre ministère que celui-là, quoi. Moi, ma question, du coup, c'est que si jamais un évangéliste qui dit qu'il est appelé évangéliste, on ne voit pas ces fruits-là, je vais appeler ça fruits, hein, dans les signes qui l'accompagnent. Les signes qui l'accompagnent, c'est que... Il ne l'est pas en fait. C'est pas son oui, pouvoir. Il est simplement mais il ne l'est pas. Allons-y, on va lire rapidement Actes chapitre. On va prendre l'évangéliste Philippe. Actes chapitre. Allons-y. Philippe par exemple. Allons-y. Actes chapitre. Est-ce que le Saint-Esprit nous aide? Dis-nous s'il te plaît, frère. Matthieu chapitre. Lis-le aussi, s'il te plaît. Marc chapitre 16. Vas-y. Verset 15. Suivant. Marc, ça c'est la version, c'est bien. Marc chapitre 16, n'est-ce pas? Vas-y, oui. Le verset 15. Et il leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles. 18. Ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. 19. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Va maintenant dans Matthieu chapitre 28. Le verset qu'on a dit tout à l'heure, s'il te plaît. Matthieu 28, le verset 18 à 20. Matthieu 28, le verset 18
à 20. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. 19. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Maintenant, on va aller dans Actes chapitre 8. Merci Seigneur. Actes chapitre 8. Lorsque nous avons lu par la grâce de Dieu, s'il vous plaît, je récapitule. Dans Marc chapitre 16, 16 avril, verset 15 en descendant, la Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Nous sommes venus dans Matthieu chapitre 28, verset 15, 18 en descendant. La Bible dit, Dieu va accompagner sa parole des signes, des péchés, des miracles. Je paraphrase. Et lorsqu'on vient dans Actes chapitre 8, on parle de l'évangéliste Philippe. Dans Actes chapitre 8, à partir du verset 4. Ceux qui avaient été dispersés, Acte 8, 4, en descendant. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Celui qui a le ministère évangéliste va de lieu en lieu pour arracher les âmes au nom de Jésus. Pour gagner les âmes. Alléluia. Amen. Organise des croisades, organise des campagnes, organise des conférences, organise des rencontres évangéliques pour que les gens écoutent l'évangile et soient sauvés par l'acceptation de Christ de Nazareth. Un évangile ne reste pas entre les quatre murs. Les quatre murs l'étouffent, le dérangent. Il va aller au front. Il va aller au front, il va aller confronter les puissances des ténèbres, arracher coûte que coûte les âmes qui sont possédées ou repris ou maîtrisées ou retenues captives par le diable en fait. Alléluia. Amen. Et c'est le feu en fait. Ils aiment le feu. Alléluia. Ils aiment voir le feu, la gloire de Dieu. La Bible dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5, s'il te plaît, sœur Alpha Chung. 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Un évangéliste, quand il va sur le terrain, c'est Jésus-Christ de Nazareth qu'il prêche. Il prêche le royaume, il prêche Christ et Jésus. Et Christ se glorifie. Vas-y, sœur. 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Pourquoi les foules étaient attentives? Pourquoi la foule a vu la gloire et les miracles? Parce que Philippe prêchait Jésus-Christ de Nazareth. Un évangéliste, quand il est en campagne sur le terrain, il prêche Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce qu'il élève Jésus, Jésus se glorifie. La gloire se manifeste, les âmes sont touchées, convaincues, viennent à Christ et Jésus. Continue, ça, s'il te plaît. 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Continue. 8. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Lorsque Philippe a prêché l'évangile du royaume, lorsque Philippe a prêché Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que c'est qu'on doit prêcher Jésus? Alléluia. Mais on prêche Jésus, on prêche la parole, sauf s'il y a une façon de Oui, non. sauf si le frère Oui, là, tu m'as carrément coupé. Oui, là, tu m'as carrément. Non, j'étais carrément. Non, j'étais carrément bloqué. J'aime Jésus-Christ. La Bible dit, lorsque Philippe a prêché Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Les esprits impurs sont sortis de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Frère, lorsqu'un évangéliste, quelqu'un qui a le ministère évangélique, prêche l'évangile, les signes, les prodiges, les miracles l'accompagnent. Tu ne peux pas être évangéliste. Ils sont nombreux, je suis évangéliste, mais sur le terrain, il n'y a rien, il ne l'est pas. Tu organises une campagne d'évangélisation, les gens viennent. Tu organises une croisade, les gens viennent. Tu organises une rencontre évangélique, les gens viennent. Tu pries, tu prêches. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de restauration. Change, c'est pas ça ton appel en fait. Parce que Dieu authentifie la parole qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les évangélistes, par des signes, des prodiges et des miracles. Parce que ceux qui viennent là, c'est des païens, c'est des sorciers, c'est des satanistes, c'est des incrédules, c'est des religieux, c'est des raisonneurs. Donc pour qu'ils croient que le Dieu que tu prêches est véritable, ils veulent voir ce Dieu-là. Alléluia. Nous étions là la dernière fois où aller à Bakumba. À Lekoni. Qu'est-ce que tu as vu à Bakumba? En fait, comment une jeune fille possédée par un démon. Qu'est-ce que tu as vu dans Bakumba? J'ai vu Dieu se manifester en fait. Pendant la campagne, pendant les 3 jours, comment des enfants possédés d'esprits de sorcellerie tombaient sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia.
Et comment des gens même étaient de l'autre côté de la route, à un moment donné avec la puissance, ils ont traversé la route pour venir être touchés. J'ai vu comment une fille qui était possédée par un démon, un démon humain, je sais pas, un esprit humain, a été, en fait c'était dur, mais on a vu la puissance de Dieu se manifester, le démon a fléchi le genou, il est sorti. Donc, elle a même failli m'agresser. Et elle avait, en fait, une jeune fille, mince, un bébé en fait, on va dire. Mais 18 ans. elle a une force terrible, elle a 4 grands frères costauds à attraper. Wow. Ils n'arrivaient pas à la maîtriser. Elle avait changé, ses yeux étaient devenus différents, sa voix était, elle parlait vraiment, c'était l'esprit qui parlait. C'était un monstre qui parlait. C'était vraiment un monstre. Et il a fléchi le genou. Au nom de Jésus. Et ce jour-là, tu as vu la gloire de Dieu. J'avais jamais vu un démon en vrai. J'avais vu ça que dans les films, pas dans les films, mais dans les campagnes que tu vois, les vidéos que tu vois à la télé, mais en live, j'ai vu comment la gloire de Dieu. Comment la gloire de Dieu, dès qu'on a prié, on lui a posé les mains, en fait, le démon s'est manifesté, elle a commencé à s'agiter, les forces bizarres sont venues. En tout cas, j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. Et quand elle est sortie, j'ai vraiment vu celle qui était possédée, était délivrée en fait. Donc, Amen. Et lorsque nous étions à l'école, c'était encore... fille. Waouh! Tu vois un jeune garçon presque dans la vingtaine, il marche comme l'araignée. Je dis qu'il y a un esprit d'araignée là. Au nom de Jésus, esprit d'araignée. Tu vois, quand l'araignée marche, pareil. C'est dans la vidéo en fait. Oui, on a vu les vidéos, on était passé. Donc, tu ne peux pas avoir le ministère évangélique sans manifester l'onction qui va avec. Si c'est Dieu qui t'établit évangéliste, Dieu te donne l'onction qui va avec. Pour la gloire de Dieu. Pour que les gens sachent, oui, que c'est cela que Dieu l'a appelé. Pour qu'ils en soient sauvés. Donc, vraiment, il faut avoir une vie rangée en fait. Je reviens à ta question. Lorsque je lance sur le terrain pour le porte-à-porte, l'évangélisation qui concerne à faire le porte-à-porte, faut pas. Tu vois dans une maison, moi je foufou, tu vois je foufou. Tu vois là-bas, tu vois le jus. Et finalement, tu vas manger dans toutes les maisons, tu vas sortir là enflé, gonflé. Voilà. Donc il faut être rangé, ordonné. Amen. Et souvent le matin avant de partir, présente le temps à Dieu. Dieu va t'instruire, te dire, quand tu vois là, ne fais pas ceci, ne fais pas comme ça, ne fais pas. Dieu va t'instruire. Et en fonction de ce que Dieu t'a dit, agis de manière conséquente. Alléluia. Amen. Voilà quoi. Donc, pour ma part, je mange presque pas quand je suis sur le terrain pour l'évangélisation. Concernant l'évangélisation qu'on appelle le porte à porte. Je refuse souvent lorsqu'on me propose de quoi manger ou des jus en fait. Voilà quoi. Mais je leur explique simplement et poliment que c'est pas possible. Si Dieu permet une prochaine fois, si Dieu me convainc. Amen. En tout cas, moi, je suis encore dépassée, quoi. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si tu as autre chose à demander par rapport à ça. Non, c'est dans l'évangélisation toujours. Frère, lorsque tu prêches l'évangile à quelqu'un, en fait, quel est l'impact que ça peut avoir si cette personne a une vie irréglée à la lumière de la parole, ou cette personne blague avec sa vie. Et si cette personne prêche l'évangile, en fait, quel est l'impact que cet évangile va faire dans la vie de cette personne? Dans la vie de la personne qui prêche? Non, dans la vie de la personne qui écoute. D'accord. Voilà. Donc, si je blague avec ma vie, ou si je m'efforce à obéir à la parole de Dieu, voilà, et que je prêche l'évangile, la personne qui va écouter, qu'est-ce que cet évangile-là va faire du moment que... Mais écoute frère Victor, on ne peut donner que ce qu'on a. Alléluia. Amen. Regardez, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. D'accord, oui. Toi qui prêches l'évangile, si tu n'es pas un exemple, un modèle, si tu n'as pas une vie rangée, qu'est-ce que tu vas communiquer à ceux qui t'écoutent? Pratiquement rien. Ce que tu es en fait. Oui. Ce que tu es en fait. Si tu es un cupide, si tu es un impudique, et que tu prêches l'évangile, mais ils vont recevoir l'esprit d'impudicité. Wow. Mais il y en a qui dit que la première fois ne peut donner que ce qu'elle a. Toutes les personnes qui écoutent les impudiques prêcher, ils leur transmettent leur vie en fait. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend quand on entend la parole de Dieu. Faisons attention. Il y a des personnes qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas n'importe quel prédicateur. Autre chose, n'acceptez pas l'imposition de mettre de n'importe quel prédicateur dont vous ne connaissez pas la vie, le témoignage. Amen. Parce que quand on te pose les mains, il te transmet. Si c'est la mort, il te donne la mort. Si c'est la vie, il te donne la vie. S'il a la vie de Christ en lui, le prédicateur, lorsqu'il t'impose les mains, il te communique la vie. Au nom de
Jésus. Mais si il pratique le péché, si c'est la mort, si c'est la religion, il t'impose des mains, il te communique ce qu'il a. Wow. Voilà pourquoi on est... Ce qui est encore bizarre, c'est que les chrétiens de maintenant, là, en guillemets, ils écoutent n'importe qui, n'importe quelle louange. Surtout les louanges. Quand dans la louange, il y a le nom de Jésus, Alléluia, oh, c'est vrai, c'est la vérité. Je n'écoute pas n'importe quelle louange. Je n'écoute pas n'importe quel prédicateur. Je suis sélectif en matière de louange et des prédicateurs que j'écoute. Des fois, il y en a un peu pour me poser la question, est-ce que tu écoutes d'autres prédicateurs? J'ai dit oui, j'écoute. Mais de manière sélective. Voilà, je sélectionne en fait. Lorsque je ne vois pas la crainte de Dieu, le sérieux, voilà quoi. Lorsqu'il n'y a pas la parole de Dieu, le vrai, je te mets de... Et l'Esprit doit te convaincre aussi. C'est l'Esprit de Dieu qui te convainc. L'Esprit de Dieu qui doit te convaincre. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Donc si toi, Victor, tu prêches l'évangile, mais si tu es un blague, tu vas leur communiquer la blague. D'accord, là c'est compris. Si tu crains Dieu, en prêchant l'évangile, tu vas leur communiquer la crainte de Dieu et par la grâce de Dieu, Dieu va agir. L'Esprit de Dieu va agir. Parce que tu es un instrument, voilà, qui est consacré pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc pour que ceux qui t'écoutent là, lorsque tu prêches l'évangile, soient touchés, soient convaincus, ou pour que l'Esprit de Dieu opère, agisse. Lorsque tu prêches l'évangile, il faut que toi tu aies une vie de consécration, d'obéissance. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu accompagne la parole de Dieu qui sort de ta bouche au nom de Jésus. Amen. Donc ce n'est pas possible, frère. Ce n'est pas possible. Que tu sortes le matin pour prêcher l'évangile toute la journée. Et il n'y a même pas une âme qui se convertisse. Ah oui. Revois ta foi, revois ta relation avec Dieu. Ah oui. Frère, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas normal que tu sortes toute la journée pour prêcher l'évangile. Il n'y a même pas une âme, deux âmes sont gagnées au Seigneur. Revois ta marche. Tu vas dire, frère Blachard, comment savoir qui sont... Voilà. Qu'il a donné sa vie à Jésus. Dieu, tu le sauras. Dieu si tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te dira, ça m'a dit, c'est bon. Tu connais cette âme. Ce matin, nous étions sur le terrain pour l'évangélisation pour 3 heures seulement. Nous sommes allés à 10 heures. On a arrêté à 12 heures passées. Parce qu'à 13 heures, on devait être au studio pour... Comprenez mon langage, pour les émissions. Nous sommes en plein studio. Alléluia. C'est ce matin, samedi matin. Pour 3 heures seulement. Mes frères, nous sommes arrivés dans une maison. On a traversé, on devait passer, il descendait là. Quand on descend là, on trouve un monsieur qui dit qu'il est chrétien. Il n'a pas de Bible. Il dit, c'est pas possible, frère. On l'a encouragé à être touché, il va acheter sa Bible. Il a dit, puis après, on va s'appeler pour qu'il échange toute la parole de Dieu. Sinon, on va gagner au Seigneur. Juste derrière, il dit, allez-y dans cette maison. Une jeune fille qui était lancée dans le Seigneur, elle a 5 ans. Rétrograde qui a abandonné. Nous sommes allés dans sa maison, on a prêché l'évangile, elle a accepté Christ, elle a dit, j'ai senti la présence de Dieu pendant que je prie. Alléluia. Nous sommes allés quelque part, un couple qui sont sur le point de se marier, mais qui cherchent le Seigneur. On leur a prêché l'évangile par la grâce de Dieu. La dame a dit vraiment, elle cherche, l'ont prié, elle viendra au nom de Jésus. Le monsieur a dit, nous besoin d'être encadré, vraiment, venez nous envoyer dans ce sens-là. Donc tu ne peux pas sortir prêcher l'évangile si tu as reçu l'Esprit de Dieu et ne pas gagner les âmes. Toute une journée de 8h à 24h, tu prêches l'évangile, il n'y a même pas une âme. Et tu te dis évangéliste. C'est chaud. Oh non, il faut revoir ton couloir. Et l'Esprit de Dieu te conduira comment prêcher. Par rapport à telle personne, dis ça. Par rapport à telle maison, dis ça. Par rapport à tel cas, comporte-toi comme ça. Prends tel passage. Parfois, tu vas, en face de la personne, Dieu te dit, donne-moi un témoignage. C'est rien qui m'entend un témoignage que la personne est touchée. Tant pour le temps d'ouvrir la Bible ou de lui dire autre chose. Parfois, tu es sur le terrain, tu dis, donne-moi le cantique là. Quand tu chantes le cantique avec la personne, paf, fonction plein sang, restauration. Quand tu vas, tu t'assois. Entrez, monsieur, asseyez-vous. Dieu te dit, son problème, c'est la colère. Il y a sur la colère. Donc, vraiment, on ne peut pas exercer ou évangéliser sans la conduite du Saint-Esprit de Dieu. Et évangéliser sans la conduite ou les orientations du Saint-Esprit, c'est fatiguer pour rien. C'est la base. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, frère, la question là vraiment, elle a emmené, mais j'ai été beaucoup éclairée. Que Dieu soit béni, que la gloire, l'honneur reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'excellence, la majesté reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui nous éclaire. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Je crois que... On est encouragés, frère. Moi, je crois que vous allez méditer ça encore plus profond.
Non, J'espère que vous c'est aussi très vous avez été important. encouragés. Vraiment, on a été, comme d'habitude, le Seigneur fait comme il veut, il Amen. dispose comme il veut, il conduit comme il veut. Et c'est pour la gloire de son nom. Donc on espère que vous avez aussi été encouragés. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais Amen. demander à un frère Victor de prier pour la fin, pour tout ce qu'on a entendu. Seigneur, nous te disons merci encore ce soir. Seigneur, je te bénis parce que tu nous as encore conduits comme d'habitude, autrement, Père éternel, Seigneur. Père, merci parce que c'est toi qui nous conduis, c'est toi, ô Père éternel, Seigneur, qui rend encore cette émission authentique, Seigneur, au nom de Jésus. Père, nous avons parlé d'un thème, Seigneur. Père éternel, aide-nous, Seigneur, à révéler notre vie, mon Dieu, mon roi, à la lumière de ta parole, Seigneur. Afin que lorsque nous allons témoigner de toi, Seigneur, nous puissions voir les fruits, ô Père, au nom de Jésus. Ô Seigneur, Seigneur, aide-nous encore, Père éternel, Seigneur, à revoir notre marche, Yahweh Dieu, Seigneur. Aide-nous encore, ô Père éternel, Seigneur, avant de parler de toi, Seigneur, Père, que nous puissions d'abord, Seigneur, voir, Seigneur, ce qui ne va pas dans nos vies, Seigneur, au nom de Jésus. Père, nous te bénissons parce que tu es bon. Nous te bénissons, Père éternel, parce que tu es rempli de bonté, tu es rempli de compassion, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous te remettons encore, mon Dieu, mon roi, Seigneur, par toutes les personnes, ô Dieu de gloire, Seigneur, qui regardent, mon Dieu, mon roi, Seigneur, par cette émission, ô Jésus. Là, nous te bénissons parce que, ô Père éternel, pour ce travail que tu fais dans la vie de ces personnes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Seigneur, continue à les toucher, Seigneur. Continue à les parler, Seigneur. Continue, ô Dieu de gloire, Seigneur, à faire ce travail extraordinaire, Seigneur, que nous ne pouvons pas faire, que toi seul tu peux faire. Au nom de Jésus, ô Seigneur, fais grâce, Yahweh Dieu, Seigneur. Que toute la gloire, Seigneur, je dis toute la gloire, Seigneur, te soit rendue à toi seul, Père éternel, parce que tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange, parce que tu es digne, Père, de recevoir l'adoration, parce que tu es digne de recevoir, ô Père, l'élévation, ô Père, au nom de Jésus. Seigneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Alléluia. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham a existé physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Mais comment toi qui n'as pas encore, quand tu peux t'avoir. I will shake all the pain and the sorrows from Les hommes de Dieu, surtout dans 1 roi, 2 rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son cœur. a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux, que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Lift me up.